Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de venir de la voix des aigles TV. On va chanter Grâce étonnante et nous continuons à prier sur ça. Parce que c'est une chose quelque chose que personne n'a mérité. Prions, Seigneur, merci de venir de la voix des aigles TV, que de parler que de toi, Seigneur. Nous parlons de grâce étonnante, grâce que personne n'a mérité. Et nous verrons devant ta face pour pleurer miséricorde parce que tu es miséricordieux. C'est le seul moyen que nous venons vers toi. On était des esclaves du péché. On était morts, mais on est vivant qu'on puisse marcher. Sans que tu viennes toi-même pour faire le choix de tes enfants et pour réveiller tes enfants, parler à tes enfants, juger tes enfants, Père éternel. Bénis l'humanité, le monde était de secouer, on dit qu'on est quand même prêt, il faut réveiller les enfants de Dieu. Le moment arrive, il y a des secousses, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des cris de guerre, il y a des assassinats, il y a des choses qui passent partout. Mais on sait qu'il n'y a que toi qui peux guérir, il n'y a que toi qui peux fortifier, il n'y a que toi qui peux faire, Seigneur. Bénis l'humanité, bénis tes enfants là où se trouvent. N'oublie pas l'Israël, le pays qui t'a choisi. Oh Père éternel, grâce étonnante, grâce étonnante. On n'a rien mérité. Il n'y a que toi pour se glorifier. Il n'y a que toi pour s'élever la voix vers toi. Il n'y a que toi pour s'accrocher à toi. Il n'y a que toi parce que papa et maman dormira. Papa, on voit des enfants comme les tremblements de terre faits. Oh Père, papa et maman ne pourraient rien faire. Même lui, il est décédé. Même la maison est écroulée. Même une chose, on ne peut pas se protéger. Il n'y a que toi. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis la voix des aigles. Bénis nos compatriotes quand nous faisons ça. Bénis les membres d'humanité que vous connaissez, Père. N'oubliez pas le pays, le monde que tu as fait. Oh Père éternel, merci Jésus. Merci. La gloire te revienne au siècle de siècles. Nous avons prié ici. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh oui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous parlons de le réveil. On va revenir avec ça, on va revenir, que Dieu vous bénisse. On va revenir sur ça, que Dieu vous bénisse richement. On va revenir. Nous parlerons, on va lire quelque chose, nous parlons de le réveil. C'est non masculin. Passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Tu dormais, on t'a réveillé. Amen. Réveille toujours. Sonnerie d'un clairon qui annonce aux soldats l'heure de se réveiller. C'est-à-dire, il y a quelque chose, ben, te réveille pour te réveiller, que là où tu vas aller travailler. Et le militaire le matin, c'était clairon qui, dans les camps de centre de formation, il y a clairon qui sonne pour que le militaire se lève. Je parle de réveil. Retourne à l'activité. C'est-à-dire que vous êtes réveillé pour aller maintenant en activité. Réveil. Une petite pendule a sonné pour réveiller à une heure déterminée d'avance. Tu as déterminé l'heure, il faut que je me réveille à 6 heures
pour que je prenne le transport à 7h30 ou 10h, pour que j'arrive à telle place à telle heure. Tout est déterminé que tu as programmé, que je me réveille à 5h, je prends un petit déjeuner, je prends ma douche, je dois faire ceci. Tout est programmé. C'est ce qu'on appelle petit réveil. Réveiller signifie quoi? Tirer de sommeil, chasser, cesser de dormir. Et nous nous trouverons ça de la parole. Un enfant de Dieu, le moment est arrivé. On voit des tremblements de terre, on voit de la guerre. Nous voulons lire ça dans la Bible pour expliquer aux gens. Amen. Il faut réveiller l'enfant de Dieu, prier la nuit, prier n'importe quel, prier Dieu, cesser de dormir. C'est ça que je voulais entrer dans ma prédication. Ça, c'est le terme que j'ai titulé le réveil. Le réveil signifie passage d'un état de sommeil à l'état d'éveillé. Sonnerie de clairon qui annonce aux militaires excusez, l'heure de se réveiller. Retour en activité. Une petite réveil. C'est une petite pendule à sonnerie pour réveiller à l'heure déterminée d'avance. Tu as déterminé l'heure, tu l'as mis ça dans votre réveil pour que tu puisses te réveiller. Réveiller, c'est quoi? Tirer de sommeil ou bien cesser de dormir. Excusez, on va lire pour continuer notre prédication. On va trouver dans la Bible. On commence à 1 Samuel 28 qui dit ici. Je commence, c'était vers 28 de 11 à 16. Mais là, je commence à 8 pour voir un peu l'idée. Saoul s'est déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Il arrivera de nuit chez la dame. Saoul lui fit, prédis-moi, à venir en évoquant un mort et faisons-moi monter celui que je te dirai. Il est parti voir marabout. Il est parti voir un voyant. Il est parti voir quelque chose de satanique pour réveiller le mort. Que moi je citerai un nom, tu le réveilles le monsieur là qui était déjà parti, qui était déjà en train de dormir. Et écoutez, la femme lui répondit, voici, tu as ce que tu es Saoul, a fait, commence et à rentrer du pays, ce qui évoque le mort. Et ceux qui prédisent l'avenir, pourquoi donc tendis-tu une piège à ma vie pour faire mourir? Saoul fut juré par l'Éternel en disant, Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Lui, il a dit que l'Éternel est vivant, il ne te fera rien. Parce que celui-là, c'était un serviteur de Dieu. Il était avec le manteau de ce prophète. On n'a pas quoi aller profond. La femme dit, ça c'est la discussion comment ça rentre. La femme dit, veux-tu que je te fasse monter? Et il lui répondit, fais-moi monter Samuel. Tout ce que moi je te dirais, fais-moi monter. On dit, mais c'est toi Saoul, tu es déguisé. Comme lui, il était compté noir, compté diabolique, il a vu Saoul en déguisant. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, ne crains point, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte dans la terre. Il lui dit, figures-tu as-tu? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et qui est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel. Et il inclina le visage contre la terre et se prosterna.
Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philippiens m'ont fait la guerre et Dieu n'a retiré de moi. Il m'a répondu, ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Prions. Seigneur, merci. Je voulais lire la chose là qui est réveillez-vous, les enfants de Dieu. Réveillez le serviteur de Dieu. Réveillez les enfants de Dieu. Que nous parlons des choses là très très profondes. Parce que le moment est tellement difficile. Que les enfants de Dieu puissent se réveiller. Parce que l'esprit, l'ombre qu'on appelle le capuchon de l'enfer sont ouverts. Ils ont laissé, ils ont lâché les esprits en train d'entrer dans le cœur des gens. En train d'entrer dans le cœur des humains. Au fait de faire des troubles au Père éternel. Et les enfants de Dieu, réveillez-vous. L'honneur, la gloire te révèle. Mets-moi de côté, que je puisse interpréter ces paroles. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs qui écoutaient la voix des aigles. C'était profond. J'ai eu une révélation sur ça. Il faut que je parle en voyant tout ce qui se passe. Parce qu'on voit que papa et maman, ils sont tous décédés. On récupère un enfant de 1 mois, de 3 mois. Tout le monde est décédé. Ils ne sont pas sauvés leur propre enfant. Lui-même est décédé. Réveillez-vous. C'est ça qu'on dit que réveille. Je dis ici, je continue à 11, que Saoul, il ne prie avec Dieu. C'était un élu de Dieu que Dieu l'a préparé, Dieu a voulu, parce que le monde voulait un roi. Ils ont mis Saoul. Et Saoul a rejeté Dieu jusqu'à aller à l'enfer. Quelque chose que c'est interdit à un enfant de Dieu qui allait parler avec des morts. Il n'y a aucun lien entre l'homme vivant et la mort. Terminé. On va lire à 11 pour qu'on connaisse l'histoire. Samuel 28, 11, on va aller doucement, qu'on commence un peu là pour aller jusqu'à réveiller là. Parce que l'homme est là, il est parti réveiller celui qui dormait. Dieu a dit que mon serviteur, Moïse, il dort. Il n'a pas dit que mon serviteur Moïse est mort. Non. Dieu a dit mon serviteur. Jésus, la même chose, a dit que maintenant on part réveiller Lazare parce que Lazare dort. Lazare n'était pas mort. Comme Samuel était prophète, il est dormi. Tu m'as troublé dans mon sommeil. Et là, on va continuer maintenant. La femme dit, la femme là, c'était charlatan. La femme là qui détenait, qui réveillait l'esprit qui dormait. Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. C'est Saoul qui est parti consulter, un roi qui est parti consulter. Lorsque la femme vit Samuel, il poussa un grand cri. C'est-à-dire, lui, il voit Dieu, il voit pas, il voit un Dieu qui monte. Vous savez, un enfant de Dieu ne meurt jamais. Il a monté en appelant Samuel. Amen. Et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Et le roi dit, ne crains rien, mais que tu vois. La femme dit, c'est Saoul. Je vois un Dieu. Et Saoul pose la question, c'est moi le roi. Qu'est-ce que tu vois là qui monte? On dit, je vois Dieu qui monte dans la terre. C'est-à-dire, il voit Dieu qui sort, qui monte. Un enfant de Dieu, il descend avec toutes ses puissances. Un serviteur de Dieu sincère, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit. Il sort par dès qu'il meurt la même chose. Amen. Et lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé dans un manteau. Saoul a compris que c'était Samuel. Et il inclina le visage contre la terre et se prosterna.
C'est lui-même, il est mort, il est toujours prophète. Alléluia. Samuel dit à Saoul, c'est lui qui était mort, il monte maintenant, il dit, Saoul, pourquoi m'as-tu troublé dans mon... Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Pourquoi tu m'as troublé? J'étais dans mon sommeil, j'étais là-bas en train de dormir. Pourquoi tu m'as réveillé? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. S'il était en détresse, parce que Dieu l'a laissé, Dieu l'a rejeté. Parce que lui, maintenant, il commence à consulter des choses que Dieu ne veut pas. Il veut réveiller des choses que Dieu ne veut pas. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu n'est retiré de moi. Et il m'a répondu ni par des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu fasses connaître ce que je dois faire. Mais celui-là que vous le réveillez, il est inférieur à Dieu. Le Dieu, il demeure toujours, il reste Dieu, Dieu de vivant. Dieu n'a jamais été Dieu de mort. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis un Dieu vivant. Saoul dit, Samuel maintenant répond maintenant. La mort là commence à répondre. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel t'a rejeté? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous me consultez? Parce que Dieu s'est retiré de toi. Et il est devenu ton ennemi. C'est-à-dire, Dieu est devenu ton ennemi personnel. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que moi je dois faire? Si Dieu te retire de toi, qu'est-ce que papa va faire? Qu'est-ce que le médicament va faire? Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que quelqu'un va faire encore? Si Dieu est devenu ton ennemi. Alléluia. Ça, ce sont des choses que vous voyez. On va dire qu'il faut réveiller. Il y a des gens qui sont partis réveiller des choses que Dieu interdit à Dieu. Parce que Dieu l'a rejeté, il est encore vivant. Parce que Saoul était parti carrément à l'enfer. Parce que c'était serviteur, c'était prédestiné de Dieu. Mais il a détourné, il a donné des dos. Je suis maintenant roi. Je vais faire. C'est comme la reine de Vasti. La reine voit qu'elle a la place. Le roi ne peut rien faire. Mais on l'a mis de côté. Alléluia. J'aime la parole, mon frère. La parole me dit que la vérité. Moi, je n'ai pas autre chose à dire. On y va et on va aller là-bas pour aller réveiller là-bas. Tout le monde va comprendre après. On y va. Ce sont des introductions qu'on fait. On va voir la fin de l'histoire. On est maintenant à Ésaïe 26, 18 à 19. Ésaïe 26, 18 à 19. Nous avons conçu, nous avons éprouvé de douleur. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent. Que le cadavre se révèle. Parce que ça, le cadavre là doit se lever avec la puissance de Dieu. On continue. Réveillez-vous et tressaillez de joie. C'est-à-dire, il faut dire, doit réveillez-vous et tressaillez de joie. Les habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivante. Et la terre redonnera le jour avec de l'ombre. La terre là, avec des arbres, ça va donner de l'ombre. Un enfant de Dieu dit, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il dit? Tirez de sommeil. Cessez de dormir. On dit ici, je peux continuer, je peux relire encore 26, verset 19. Que le mort vive, comme on a appelé Saoul. Saoul a appelé Samuel. Samuel est mort, il répondait à Saoul. Pourquoi tu me remets dans mon sommeil? Parce que le mort doit être toujours vivant. Que le cadavre se révèle. Ceux qui étaient moribonds qui parlent plus, qui réveillent. Réveillez-vous et tressaillez de joie.
habitons de la poussière. Parce que tu es poussière, tu retournes, même tu es beau, même tu es belle, tu mets des produits, tu fais comme tu veux. Tu dois retourner à la poussière d'où tu viens, d'où tu es tiré. Car la rosée est la rosée vivante, vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux hommes. Là, ce sont des choses que Dieu a parlé ça. Que le mort en Christ ressuscitera premièrement. Et ça veut dire que même les morts doivent ressusciter. Même des cadavres doivent vivre. Parce que tout cela se prévit, parce que l'esprit ne meurt jamais. Il va reprendre son corps, il va revenir. Tout ce que tu as fait, tout ce que moi j'ai fait au cachette, ça se verra devant Dieu. Je parle de l'histoire de témoins. Dieu met le ciel, la terre témoin. Qu'est-ce qui doit échapper de ça? On va lire à Job qu'il a dit la même chose. On va voir qu'est-ce que Job a dit. Job a dit la même chose ici. Job 14, versets 10 à 12. Maintenant l'homme meurt et il perd sa force. Quand Dieu meurt, tu perds ta force, tu meurs, tu perds ta force. L'homme s'inspire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent et le fleuve tarisse et dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Parce que l'homme se couche, il est parti là, il est mort en dormant. Il n'est pas réveillé dans son sommeil. Il ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsiste. Il ne se sortira pas dans son sommeil. Il ne peut pas se sortir dans son sommeil lui-même. Non, non, il ne peut rien faire. Alléluia. C'est-à-dire, il ne se réveille jamais dans son sommeil. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller dans son sommeil là. Et c'est ça que nous parlerons aujourd'hui. Nous expliquons des choses là aujourd'hui que les enfants de Dieu comprennent. Parce qu'il ne se réveille pas dans son sommeil. Il faut que l'enfant de Dieu, le réveil vienne. Qui donne ce réveil-là? Ce n'est pas l'homme qui donne. C'est Dieu qui donne le réveil à ses enfants. On peut forcer faire le réveil. On peut forcer tant qu'il met, tu seras épuisé. Mais quand lui se met en œuvre, quand lui se met en chose, quand lui se met en toi, c'est ça que nous parlons. On a expliqué que Saoul a fait de sa façon qu'il est devenu l'ennemi de Dieu, mais il est parti réveiller celui qui mort. Celui qui dormait. Il est parti le réveiller. Mais ce n'est pas Dieu là-bas. Il a dit que mais si Dieu est devenu ton ennemi, il s'est retiré, il est devenu ton ennemi personnel. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que le prophète doit faire? Le songe ne viendra plus. Le prophète ne fera plus de toi aucun ouvrage. Nous parlerons de cela, que les enfants de Dieu comprennent. Parce que ce sont des choses profondes, que les enfants de Dieu sachent que si tu n'as pas Dieu, tout est foutu. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux rien faire. On va continuer petit à petit pour voir comment Dieu a fait. On va aller à Psaume 80. Psaume 80, de versets 2 à 5. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Paris dans tes pleudeurs, toi qui assis sur le chérubin, devant Ephraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta force et viens à votre secours. Ô Dieu, lève-nous, faites briller ta face, et nous ferons sauver. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'hériteras-tu contre les prières de ton peuple? C'est-à-dire, lui-même, il faut qu'il vienne prier de peuple qui pleure. Écoutez 4. Ô Seigneur, réveille-nous, faisons briller ta force, et nous ferons sauver. C'est-à-dire, c'est lui qui nous fait réveiller. C'est lui qui nous fait activer. C'est lui parce que venez au pied de la croix. Continuez qu'à gémir. C'est lui qui fait. C'est-à-dire, on dit que David dit ici, l'Éternel, Éternel Dieu des armées,
jusqu'à quand tu hériteras-tu contre prière de ton peuple? C'est-à-dire contre prière de ton peuple. Tu dois répondre quand? Nous ne faisons que pleurer. Nous ne faisons que gémir. Nous ne faisons que subir. Les vents viennent sur nous. Les tempêtes viennent sur nous. Les pluies viennent sur nous. La neige vient sur nous. La poussière qui vient sur nous. Les tremblements de terre viennent sur nous. La guerre vient sur nous. La famine vient. Le problème est de frères avec des sœurs, sœurs avec des frères. Dans une assemblée, la guerre, dans une assemblée locale, il y a toujours des problèmes. Qui lui-même qui viennent avec son amour. Parce qu'ils étaient 120 fidèles, en train de parler. Le Saint-Esprit a descendu. Il a donné chacun son portion. Aucun pasteur n'a donné. Aucune personne, je suis assis et je vous donne le Saint-Esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit à 120 fidèles à sa manière. C'est ça qu'il parle ici. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand hériterais-tu contre la prière de ton peuple? On fait que pleurer. Que lui-même vient. C'est ça qu'on dit, que lui-même qui donne notre réveil. Tu veux faire des réveils, tu veux faire des réveils comme tu veux, mon frère. Tu peux organiser, tu peux programmer, tu veux faire. Tu verras essouffler. Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous sortirons de ces choses? Jusqu'à quand, Seigneur, la guerre finira? Jusqu'à quand la famine finira dans ce monde? Jusqu'à quand, Seigneur, vient au secours? Le secours vient d'aucune main que la main de l'Éternel. On y va à 1 roi 18, 26 à 27. On lit Nouveau Testament, Ancien Testament, nous tout lisons, c'est la parole de Dieu. On va aller jusqu'à Genèse. Parce que nous, c'est la Bible en entier. 1 roi 18, de 26 à 27. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous parlons de le réveil. C'est-à-dire, cessez de dormir. Carottier à Lingambeto. Il prit de taureaux qu'on leur donna et le prépara et il invoquait le nom de Baal. C'est-à-dire la situation était dans qu'on appelle ça des monts Carmel. Et ils ont pris quelque chose pour faire quelque chose. Eux, ils voulaient faire de leur façon. Mais Élie savait, il savait c'est le programme de Dieu. Dieu l'a utilisé, Dieu l'a envoyé pour faire. Et les autres, ils font, nous avons un Dieu. C'est bien, gloire à Dieu. Moi, je dis comment? Je suis intelligent, il n'y a pas de problème. Je suis sage, je suis beau, j'ai de l'argent. Il n'y a pas de problème, mon frère. Si Dieu te donne de l'argent, si Dieu te donne la paix, si Dieu te donne l'amour, si Dieu te donne les choses, tu seras mieux. On dit que l'or, AG8, l'or et l'argent m'appartiennent. Écoutez ici comment il a dit. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, mais il n'y aura ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit, criez à haute voix, qu'il est Dieu et pense à quelque chose. Ou il s'occupe, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il sera réveillera. Quand vous criez, il se réveillera. Mais comment il va réveiller Dieu de Baal, il ne peut rien faire. Alléluia. Il s'est moqué parce que lui, il avait la possession des choses. Il avait quelque chose, il avait la mission que Dieu l'a donné à faire. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il a coupé 450 prophètes de Baal. Il les a coupé la tête. Un serviteur de Dieu. 450 prophètes de Baal. Ce jour-là. Oh non, un enfant de Dieu ne fait pas du mal aux autres. Mais je ne fais pas du mal. Si Dieu veut le tuer, de Dieu. Si Dieu veut, je fais. Parce que tout le monde attire la loi chez Dieu. Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Si Dieu l'a dit, je le ferai, mon frère. Tuez-le. Dieu a dit que tuez-le. Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils unique.
Il a lié Isaac dans les 2 pieds pour les mettre comme un holocauste à Dieu. C'est Dieu qui a dit, non, je confesse en toi, arrête. Il a envoyé Béli à la place. Alléluia. Et je serai comme Abraham. Il donnait son propre fils, un fils unique. Je lis Ésaïe 56 de 11 à... Élie s'est moqué de gens là parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Il savait que ça, ce n'est pas Dieu. Parce que ce Dieu, il avait la clé à la main. Il avait la possession de l'histoire à la main. Parce que c'est lui, Élie, quand vous regardez, c'est lui qui est venu faire le défi avec ces gens-là. Je lis à Ésaïe 56 de 11 à 12. Je parle du soir de réveil. Réveille-toi, mon frère. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand Dieu dit une chose, une vierge concevra. On a vu Jésus sortir. Il a dit que Sodome et Gomorrhe doivent revenir. Non, l'homme ne peut pas se marier, ne peut pas coucher ensemble. Les Sodome et Gomorrhe doivent revenir. Il doit retourner à Dieu passant. Il retourne avec la situation qu'il a envoyée. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes destins. C'est-à-dire, Dieu, ça, il dit une chose, ça doit partir et revenir à lui avec l'accusé de réception. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur, toi qui dors. Ne voyez pas que quand je suis dormi ici, c'est bien. Non, non, non. Réveille-toi. À 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits à la paix dans les montagnes et les collines, éclatant la régresse devant vous, et toutes les arbres de campagne battront les mains. Comment un arbre peut battre la main à la place de Dieu? Ça fait. Il a dit la même chose que si vous ne voulez pas taper les mains, les pierres taperont la main à la place. Et moi, je ne voulais pas que mon Créateur puisse taper les mains à ma place. Moi-même, les pierres ne pas prendre la place. Moi-même, je crie à la place. Je crie Alléluia. Je crie gloire à Dieu. Je crie aux âmes. Je crie Père éternel. Je me réveille. Je crie. Je dis mon Rédempteur est vivant. C'est ça que moi j'ai fait de vous. Mon Rédempteur, il est vivant. Il répond à ma question. On va à Genèse 28 de 15 à 17. Genèse 28 de 15 à 17. Qu'est-ce qu'il dit le soir de réveil? Nous nous lisons au nom puissant de notre Sauveur. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. C'est-à-dire, il commence à donner des promesses à quelqu'un. Qu'on appelait Jacob, aujourd'hui c'est Israël. Car je t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob réveillera dans son sommeil et dit, certainement l'Éternel est à ce lieu et moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire un homme ne peut pas savoir, c'est là où il dormait là-bas, c'est là où Dieu commence à se faire donner le contrat. Jacob se réveilla dans son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Il commence à donner parce que dans le sommeil qui dormait, il a réveillé. Parce qu'on réveille celui qui dort. On réveille celui qui est dormitif. On réveille celui qui est dormeur, qui n'arrive même pas à faire quelque chose de mieux. Quand vous lisez là en bas, tu trouveras qu'il a parlé jusqu'à fait que il a donné ce lieu le nom de Bethel. C'est là qu'il a donné. Ici, c'est Bethel. Dieu monte et descend, c'est la porte du ciel. Et c'est ici. Il dormait où? Dans les déserts. Ce n'était pas dans une assemblée. Chez nous, ici, quand tu viens, tu vas voir Dieu. Chez nous, ici, quand tu vas faire, c'est pas mauvais. Chez nous, mon frère, il n'a pas chez toi. Il n'y a que Dieu avec ses enfants. Partout tu partiras, tu vas prier Dieu, tu vas évoquer son nom. Ça veut dire grand c'est ton âme.
grâce étonnante, grâce, il n'y a pas autre chose. Nous lisons Éphésiens, on y va au Nouveau Testament. On va lire Éphésiens pour comprendre un peu la chose là qu'il a dit. Nous parlons que des choses que Dieu a fait pour moi et pour toi, mon frère. Nous ne faisons que lire. Nous faisons qu'expliquer la chose. Éphésiens 5, de 16 à 17. Éphésiens 5. Nous parlons de réveil. Réveille-toi, mon frère, c'est toi qui dors. Réveille-toi. Parlez à Dieu. Cherchez. On me dit que parlez au rocher. Dis tes douleurs. Dis tes problèmes à Dieu. Je lis à 13, Éphésiens 5, de 13 à 16. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est la lumière. Tout ce qui est manifesté, on voit. Tout ce qui est caché, c'est réservé à lui parce que personne ne voit, personne ne sait. Oh, moi, je connais mon frère. Amen. Personne ne connaît. C'est la Bible qui parle. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté dans la lumière, c'est pour cela que est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Christ t'éclairera. Réveille-toi, mon frère, toi qui dors. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Prenez donc garde à vous conduire avec circoncision, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ce que nous voyons, ce sont les temps mauvais. Le temps est pourri, le temps est passé. Moi, je dois faire des ambiances. Je dois continuer à filmer. Je dois continuer à faire ceci. Le temps est mauvais, mon frère, ma soeur. La Bible parle aussi. On y va à 14. On a Éphésiens 4, 14. C'est pour cela, il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu réveilles, mon frère, tu réveilles, ma soeur, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Parce que les autres là, ils se réveillent plus. Toi, tu réveilles. Mon frère, ma soeur, toi, tu te réveilles en priant Dieu. Toi, tu te réveilles à se gémisser. Toi, tu te réveilles avec des gènes et des prières. Toi, tu te réveilles parce que les gens sont là en train de dormir, en train de mourir. Et Christ t'éclairera. Parce que c'est lui qui doit t'éclairer. Il t'éclairera. C'est lui qui doit te donner la lumière. Tu te réveilles à la nuit, tu pries. Oh non, je suis avec ma femme. Oh, je suis avec mon mari. Oh, je suis avec mon enfant. Prie, mon frère. Le salut est individuel. Prenez donc garde de vous conduire avec une circoncision, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas considérés, mais comprenez qu'il est la volonté du Seigneur. C'est tout ce que là vous faites selon la volonté du Seigneur. Les gens, ils voient que ceci, ils voient que cela, ils voient ceci. On va dire quelque chose de là qui va édifier aussi, qu'on appelle un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit réveiller avec la parole de Dieu. Il ne doit pas réveiller avec sa propre connaissance. Il doit réveiller avec la parole de Dieu. Toi, tu dois réveiller dans la côté de la parole de Dieu. Nous disons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et puis, on commence par 6 d'abord. Après, on y va à 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 5 à 6. Je lis rapidement. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Car ceux qui dorment, dorment à la nuit, et ceux qui enivrent, enivrent la nuit. Mais nous qui nous sommes le jour, soyons sombres, ayant revêtu de cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Un enfant de Dieu, par ainsi à 6, ne
ne dormez donc point comme les autres. Parce que comme eux, ils dorment, moi je dors comme ça. Comme lui, il vole, moi aussi je vole. Comme lui, il trompe, moi aussi je trompe. Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Toujours à Thessaloniciens, là, on est à 17. On va sauter un peu pour aller à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Priez sans cesse. Je vais aller un peu à 15 pour vous comprendre la chose là. Prenez garde, je suis à Thessaloniciens 5, de 5 jusqu'à 17. Prenez garde que personne ne rende autrui mal pour le mal, mais pour suivre toujours le bien, soit entre vous et soit avec tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Vous priez sans arrêt. Quand vous priez par le nombre de prières, quand vous priez, c'est ça qui doit vous sauver. C'est ça qui doit vous réveiller. C'est ça qui doit vous protéger. Ce sont des choses que Dieu a dit. Et un enfant de Dieu doit prier sans cesse. Sans nombre de prières, sans compter les nombres, sans compter l'effectif. Au moins, nous, chez nous, comme ça. Aucune religion, c'est la parole qui sauve les enfants de Dieu. Ce que la parole. Nous allons maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit de ces réveils-là? On va aller à Genèse, pour voir un peu Genèse. Après, on va descendre. Genèse 3. Genèse 3, nous parlons des réveils de Dieu. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, 8, qu'est-ce qu'il a dit? Là, nous sommes en Ancien Testament, verset 8. Alors, ils entendront la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachera loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. Les gens commencent à avoir peur. Parce que Dieu, comment, dis-moi, si tu n'as pas fait du mal, papa et maman retournent à la maison. Tous les enfants sont contents. Et les filles sont contentes. Parce que notre maman est retournée, notre papa est retourné. C'est la même chose. Dieu parcourait. C'est-à-dire, le réveil de Dieu était là avec eux. Et ils fuyaient. Comme aujourd'hui les gens font. Ils préfèrent faire du mal que du bien. Plus de mal, moins de bien. Comment on leur fait de travers, les gens font plus de mal. Comme il dit ici, nous cherchons le réveil de Dieu à travers ces enfants. Nous parlons qu'un enfant de Dieu doit réveiller, doit prier sans cesse, doit prier sans arrêt, doit connaître la présence de Dieu. Il faut qu'il prenne sa douche, il faut qu'il s'habille bien, en parlant que de lui. Tu ne peux pas être état critique, mais non. Priez Dieu là où vous êtes. Faites quelque chose. Alléluia. Et là, on dit que si ça parle bien. Alors, Genèse 3, 8. Alors, ils attendiront la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachera loin de sa face. Et l'Éternel dit, au milieu de l'arbre du jardin. Ils se sont cachés. Amen. Ce n'est pas ça la solution, mon frère. Se cacher, ce n'est pas la solution. Venez au pied du maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Je disciple, je vais... Tu viens à genoux auprès du Père. Il commence à poser, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, on a fait ce... Qu'est-ce que vous... Mais Dieu venait souvent le soir pour le voir. Chaque soir, Dieu venait. On lit à Ésaïe 9, 2. Voilà, là maintenant on est l'histoire de quoi? L'histoire de réveil spirituel. C'est Dieu qui vient vers ses enfants. C'est Dieu qui donne le conseil. Il dit priez sans cesse. Quand vous priez sans cesse, quand vous priez sans arrêt, il va venir. Il dit que mon fils me demande tout le temps. Mon fils m'appelle. Mon fils me demande. Mon fils me demande. Ma fille me demande. Ma fille veut que il va venir. Dieu esprit, entrez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Priez pas comme ça veut dire. Grâce étonnante. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je lis à Ésaïe 9, verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies.
Il se réjouit devant toi, comme on réjouit devant la moisson. Comme on pousse des cris de la régresse pour partager l'épithète. C'est-à-dire que vous avez gagné le pays, vous avez gagné la position, vous poussez des cris de joie. Parce que là, Dieu est avec vous, on dit qu'ici. Qui rend le peuple nombreux. C'est lui qui donne, c'est-à-dire, soyez féconds, multipliez-vous. Et les gens qui n'aiment pas Dieu, qui de mauvaise, qui viennent à l'enfer, qui viennent du diable, disent que nous sommes nombreux, ils commencent à tuer les autres. Mais Dieu dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, qu'il a dit ici. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes une grande joie. Il se réjouit devant toi comme on réjouit devant la mort. C'est-à-dire que vous réjouissez devant Dieu comme vous avez fait de grandes récoltes. Alléluia. Comme on pousse des cris de la régresse au partageant les butin. Vous avez récupéré le territoire. Le territoire vous appartient. Vous avez cri de joie. Vous partagez le butin que vous avez reçu. Alléluia. C'est ça qu'on dit que retournez vers l'Éternel. Quand vous retournez, louez l'Éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel, car il est. Oh, louez l'Éternel, car il est. Oh, louez l'Éternel. C'est-à-dire, tu loues, il va venir. Parce qu'il aime son fils dans la joie. Il aime sa fille dans la joie. Il n'aime pas quelqu'un qui pleure tout le temps. On va lire Joël 3, de 11 à 12. Joël 3. Louez l'Éternel, car il est... Je parle de réveillez-vous, mon frère. Qu'un enfant de Dieu doit réveiller, doit avoir la joie, doit faire quelque chose. Parce que les gens te mettent, toi tu es sale, toi tu n'es pas intelligent, toi tu n'es pas beau, toi tu es telle couleur, toi tu es trop petit à taille, toi tu... Il veut te minimiser et toi tu l'écoutes. Laissez la chose, mon frère. Il te met dans une condition que tu ne peux pas, tu n'as pas l'argent, tu as plein de dettes, tu es ceci. Il te condamne, il fait, ben lui vient pour te racheter, pour te donner la joie, pour que tu sois à l'éternité. Je lis Joël 3, de 11. Là maintenant, on a entré dans l'histoire quoi? Que Dieu, c'est lui qui te réveille. Ce n'est pas l'homme qui te réveille maintenant, mais c'est lui qui te réveille. Parce que quand tellement tu es avec lui, quand tellement tu pries, quand tellement tu es toujours avec lui. Tu es toujours en communion avec lui. Tu es toujours de prière sans cesse que j'ai commencé à parler. Comment entrer maintenant au Dieu? Je lis Joël 13, 3, de 11 à 12. Hâtez-vous et venez, vous tous, nations, dans l'entour, et rassemblons-vous. Là, ô Éternel, faisons descendre des héros, les héros que nous descendons. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, il siégera pour juger toutes les nations autour. C'est-à-dire, lui, il va juger les nations autour. Vous restez là avec lui. Personne ne juge personne, mon frère. Mais des saints, des chrétiens, jugera les autres avec Dieu. Alléluia. Amen. On est là pour terminer. On va descendre pour terminer. Que Dieu vous bénisse d'écouter ces prédications-là. C'est ça que j'ai parlé, réveil. Une petite pendule a sonné pour réveiller à l'heure, à une heure déterminée, l'avance. Ce l'heure-là, le jour-là, c'est Dieu qui l'a déterminé ça d'avance. Même les séismes qu'il fait, même les choses qu'il fait, il fait sortir ses enfants d'avance. Même les autres, ils seront là, il ne peut pas mourir, il prend contrôle de vous d'avance. Tu sais qu'il faut que je me réveille à tel pour aller faire chose. C'est en avant. Tu prépares ton cahier, tu prépares ton plan, tu prépares ton rendez-vous, tu prépares en avance. En avant, soldat chrétien. On ne prépare pas les canons de l'arme quand tu pars de la champ de bataille. Tu nettoies ton canot sans arrêt, un militaire. Tu nettoies ton canot de l'arme sans arrêt, en avance. Tu ne prépares pas parce que la guerre est demain. Non, 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 non.
tu préparais déjà. On dit parce que même le terme militaire dit, français dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Parce que Dieu a déjà préparé. Tu ne peux pas parce qu'il y a la guerre. Mais non. Tu as déjà préparé quand les choses viendront. Tu as déjà préparé des militaires, tu as déjà formé des militaires. Tu as déjà formé, tu as déjà recruté. Ce n'est pas dit quand la guerre, maintenant tu commences à prendre des permaturés pour l'envoyer. Il ne fera rien. Vous les mettez des civils déguisés aux militaires, ça ne fera rien. Il sera que des fouillards. Amen. Il doit mourir parce qu'il ne connaissait pas la chose. Chez nous, on dit qu'on ne met pas le filet. Quand tu vois les antilopes, tu vois les poissons. Non. On met le filet avant pour que les antilopes viennent s'attraper là-bas. Amen. C'est la même chose, c'est la procédure de Dieu. Je lis Ésaïe 50, verset 4. Juste là pour terminer d'avance. Ça, c'est le premier, je lirai le dernier pour terminer à Matthieu. Là, on va dire, grand, c'est toujours étonnant. Parce que personne n'est celui qui vient, Seigneur, vient nous réveiller dans nos sommeils. Viens nous réveiller à nos faiblesses. Viens nous réveiller que nous puissions crocher à toi. Viens nous réveiller parce que le monde, le pesanteur, le monde tire ses enfants à dormir, à ne pas réveiller des fêtes, à ne pas prier. Des choses deviennent pires en pires. Au lieu de pleurer ou de trembler, priez Dieu. Alléluia. Au lieu de trembler, de pleurer, priez Dieu, mon frère, ma soeur. Les gens font qu'elles tremblent. Les gens, ils sont que peur. Oh, tu as vu, hein? Tu as entendu, hein? Mais priez Dieu, mon frère, ma soeur. Évoquez son nom. Il va venir au secours. Le secours vient de qui? Le secours vient que de la main de l'Éternel. Pourquoi dormez-vous? Le temps est tellement mauvais. Le temps ne permet plus. Réveille-toi, toi qui dors. Je lis à Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur éternel m'a donné la langue d'exercer pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est-à-dire le Seigneur il a mis la langue pour que toi mon frère, moi-même nous sommes abattus, il faut que se mette debout. Il m'a donné ces langues-là pour parler. Pour dire les voix des aigles, les gens qui écouteraient la parole de Dieu. Même moi-même, nous sommes abattus, nous sommes affaiblis à cause des dettes, à cause des morts, à cause des gens qui partent, à cause de la guerre, à cause des séismes, à cause des vaccins, à cause des choses que les gens ont mis dans le monde que le corps ne peut pas supporter. Toutes les choses que les gens ont mis, les gens ont fait, soit disant que c'est mieux, après ça, ils n'arrivent pas à réparer. Et c'est ça ma Bible. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Réveille chaque matin et éveille mon oreille pour que j'écoute comme j'écoutais des disciples. C'est pour écouter comme il écoutait les disciples. Nous, on est des serviteurs, des disciples de Dieu, qu'on fait parler pour moi et vous. Même moi-même, je ne parle pas que Dieu. Moi-même, je me parle à moi. C'est ça que je voulais répéter ça doucement, que les enfants de Dieu comprennent. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Parce que tout le monde est abattu de sa manière. Moi, je ne connais pas la façon que tu es abattu. Tu es divorcé. Toi, tu n'as pas de telle situation. Oh, tu ne dors pas. Oh, tu as telle maladie. Oh, tu es ceci. Tu es abattu quelque part que moi, mon frère, même moi-même, je suis abattu. Je ne sais pas de façon que ça va venir. Parce que le diable nous guette à chaque instant. Avec la télévision, avec des images, avec la situation familiale, avec tout ce qui est autour de nous, avec tout ce que les gens ont mis, tout le monde est abattu. Chacun sa manière. Il éveille chaque matin, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutaient des disciples. Tu écoutes aujourd'hui, mon frère. Moi aussi, j'écoute aujourd'hui comme les disciples disaient. Que Dieu vous bénisse richement. On va lire le dernier pour terminer. Ce sont des choses que je lis, je n'ai pas fini.
C'est ça qu'on dit que réveille-toi pour écouter des choses comme ça. Réveille-toi, mon frère, ma soeur qui dort. Réveille-toi. Réveille-toi, mon bien-aimé. Réveille-toi. Ce sont des choses très profondes. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que sans ces choses-là, on ne peut pas continuer à parler que de ça. Parce que Dieu, il est Dieu, il reste toujours Dieu. Je lis à Matthieu, pour terminer, Matthieu 8, de 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et le disciple le suivra. Et voici, il se leva sur la mer. Une grande tempête que le barque était couvert dans le flot et lui et qui il dormait. C'est Jésus qui dormait. Le disciple était approché et réveillant et dit, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Mon frère, aujourd'hui, moi et toi, nous périssons, t'es de noyer. Chacun a ses difficultés. Réveillez Jésus pour ton problème. Réveillez le Seigneur, il est encore à côté de toi. Réveillez-le pour tes problèmes. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, les gens peu de foi? Alors, il s'enleva et menaçant le vent et la mer, et il y a eu une grande calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est aujourd'hui la même chose. Tu auras des soucis, tu as des problèmes. Réveillez Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter ces prédications. Réveillez Jésus de ta promesse, mon frère. Je lis ça doucement. Il monta dans la barque et ce disciple le suivra. Et voici, il se lèvera sur la mer une si grande tempête que le barque avait couvert de flots. Et lui, il dormait. Les disciples étaient approchés et réveillants. Ils ont parti réveiller le maître du ciel et de la terre, maître des vents, maître de tes problèmes, maître de tes soucis. Réveillez Jésus pour ta solution, mon frère. Et dire, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, les gens peu de foi? Alors, il leva, le menaçant les vents et la mer, et il y a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui qui disait, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est ça que nous voulons parler ça aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, merci. Tes enfants, ils ont des problèmes de tous les sens. Je parlais le mot de leur réveil. Je dis une petite réveil, c'est dire, tu vas réveiller papa, parce que ton enfant, tu n'arrives pas à la maison. Tu vas réveiller maman parce que tu dors, parce que tu fais quelque chose de malaise ou de malade. Oh Père, c'est la même chose. Nous sommes noyés de ces choses. Nous sommes noyés dans ce monde. Nous sommes noyés dans le système de l'humain, Père éternel. Nous venons te réveiller dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos maladies inguérissables. Quelque chose que nous n'arrivons pas. Nous partons te réveiller, Seigneur. Viens répondre. Quand quelqu'un est malade, il écouterait ces prédications, qu'il soit guéri. Quand quelqu'un a des problèmes en prison, il écouterait ces prédications, qu'il soit libéré. Quand quelqu'un a des difficultés, des problèmes de financiers, quand il écoutera ces dossiers, qu'il vous est débloqué. Quand il y a quelqu'un qui a problème d'administration, problème qui le bloque, qu'il écouterait sa prédication, qui pousse à être libéré. Parce qu'il faut réveiller Jésus de tes problèmes. Réveiller le Maître. Quand lui se réveille, tout est possible à l'homme, c'est possible à Dieu. À toi l'honneur, à toi la majesté, le grâce est ton âme. Personne n'a mérité. Shalom, shalom.